Bonjour, bienvenue à Bino, peuple congolais, de partout où vous allez Kolanda Bisso. Ndako na Bino ya Basango, yango yeli Bino Basango ya lelo. Après que le pape François Ier a l'équipe de la République démocratique du Congo et a accueilli na Soudan du Sud, à Zongepane na Vatican, Paul Kagame a trouvé le moment idéal pour lui de s'adresser à la République démocratique du Congo et aux acteurs politiques du pays, principalement le président de la République démocratique du Congo. Il s'adresse au président Félix et à son régime, à son pouvoir, à son gouvernement. Nous constatons que ce sont nos journalistes qui relayent l'information. Et plus grave, cette information sera commentée par des leaders politiques congolais. Pourquoi? On ne sait pas. On passe. Le stade de Martyrs n'a pas été homologué par l'équipe des inspecteurs de la CAF. Le ministère des Sports qui vient avec un communiqué, comme ça ne suffisait pas, il a fallu que le sénateur, les députés, leaders politiques se prononcent en condamnant le président de la République et tout un régime, comme si l'incompétence du ministère des Sports devrait être attribuée au président de la République. Donc le président de la République devrait également être ministre des Sports. Il y a eu une question orale adressée au ministre de la Défense nationale congolaise, Nakati Yassina. Le ministre Kabanda vient, il répond. Bizarrement, nous constatons l'absence d'un grand nombre de sénateurs. Ce sont des experts, ils ont distingué en absentéisme. Des sénateurs, s'il vous plaît. Comme si la question de l'Est était une question bénigne. On va y arriver. Ce qui nous captive de plus, c'est l'alliance qui doit voir jour entre l'Ukraine et la République démocratique du Congo sur le plan de défense militaire et sécurité. Les deux pays agressés par leurs voisins. L'Ukraine est agressée par la Russie. La République démocratique du Congo agressée par le Rwanda. Et ça place Tozo Bandila Masolo. Chers Congolais, ici il est question de mobile. La guerre actuellement, donc la guerre plutôt actuellement, c'est une guerre économique et vous le savez. Donc, ils ont été dans le pour s'est passé dans le monde. Quand on parle de l'économie de demain, on parle de la transition écologique, du développement durable. On parle de 3 pays. On parle de la République démocratique du Congo en première position avec 60% de matières premières qui déterminent l'économie de demain. La République démocratique du Congo est une forêt, oyo, désormais est un premier poumon au monde. La République démocratique du Congo est le premier pays à cause de la grande quantité d'eau douce. Donc la République démocratique du Congo est un espoir de l'humanité. 2. Le Brésil, avec l'Amazonie. Oyo, totanga toyebaka ke yango nde ezali première puissance forestière du monde. Mais aujourd'hui, l'Amazonie est perdre capacité nango ya contenir les CO2. Yango esali que la République démocratique du Congo par la forêt équatoriale et s'est retrouvée dans la première position. Et surtout que la République démocratique du Congo est un pays essentiellement forestier. Donc non seulement dans la forêt équatoriale, nous avons de mangroves essentiellement riches. Extrêmement riches. Nous avons de mangroves, nous avons la forêt de Mayombe. Et il y a également une autre forêt dans le Katanga, j'ai oublié mes excuses. Nous sommes le
le premier pays à avoir plusieurs parcs. Nous en avons 9. Le seul pays au monde où ils ont un parc ébélé. Où ils ont un lac ébélé. La République démocratique du Congo a des grands lacs et des parcs nationaux. Tout ça constitue un écosystème grand, stable et adéquat, capable de résoudre le problème de l'humanité. Yango est comme la première position pour tous ces potentiels. Le Brésil vient en deuxième position et en troisième position, nous avons l'Ukraine. De ces 3 pays qui définissent l'économie de demain, je vous ai dit que seul le Congo a 60%. Donc, le 40% faut qu'on Kabelango, Brésil, na Ukraine. La RDC en guerre, l'Ukraine en guerre. Pourquoi ces pays sont en guerre? C'est à cause de l'OTAN. Je réponds déjà à la question. Et pourquoi nous avons attribué à l'OTAN? L'OTAN est la première puissance économique mondiale actuellement. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne. Bangonde va définir l'économie du monde. Bangonde va définir le pouvoir politique du monde. Et leur pouvoir est assis sur l'économie. Tant que leur économie est forte, ils demeureront le colonisateur du monde entier. On continue qu'on la maître en Afrique. On continue qu'on la maître en monde. Alors, étant donné que l'Ukraine est parmi les pays où bazali ko détenir à venir il y a lobby, bango sengela ki na bango bazo contrôle il y a Ukraine. Et ils ont réussi à contrôler l'Ukraine. Pour l'Ukraine, à se livrer à bango. Aujourd'hui, l'Union européenne a juré sur la libération de l'Ukraine. L'Ukraine et Sengeli Naye a remporté guerre coûte que coûte face à la Russie. Russie a dit qu'on protégeait l'intérêt Naye a boy autant et qu'on s'érigeait dans n'importe où Naye a boy pour la sécurité, pour l'intérêt Naye, pour la sécurité Naye. Alors, quelle est la différence entre l'Ukraine et la République démocratique du Congo où ils ont les 2 pays agressés par leurs voisins? La différence est que l'Ukraine, l'Ukraine a consenti à coopérer dans l'OTAN. L'Ukraine a consenti à la sous-tutelle OTAN. Alors que le Congo est un pays sans maître. Le Congo est parmi les rares États dans le monde. Dans son côté RDC, côté Chine, les rares États dans le monde, Mouta dirigera bango à raté. Tout le monde le dirige. À part la Chine, à s'imposer na Moyibi nae, à s'imposer à sa camarade à Batutu. Mais le Congo a sa camarade à Moutouté. Le Congo est un pays oyo potentiel nae qui tellement makasi que Mouta diriger à les États grands, les grandes puissances babundara sur les intérêts. Il y a la République démocratique du Congo. O alinga za ami ya Congo po pas benda ba intérêt na ye. O alinga za ami ya Congo po pas zo ba intérêt na ye. O alingi azala ami ya Congo po pas zo ba intérêt na ye. Alors personne ne va cautionner que Mutumoro Aya a imposé leadership na la République démocratique du Congo. Vous allez l'observer au moment que les États-Unis d'Amérique a s'improvisé comme partenaire premier de la République démocratique du Congo, puis a benga le Congo comme le partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique. La Chine a dit la même chose. La France a la même chose. Le Royaume-Uni a la même chose. La Belgique, Rwanda, Bangokutu, Aya, Alobi, et Sengeliko, comment dirais-je, renouer avec la République démocratique du Congo et puis avoir un nouveau départ. Partir par un nouveau départ, comme marquer un nouveau point de départ. Un pays où mutu nyoso alukara azwa mwanda boye eteni na ye. L'Allemagne est bimbona lokola pareil à pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout simplement parce que le président de la République Lobaki faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique.
Alors, Azoyango comme une opportunité, il y a tirer drap de son côté. Un pays sans maître. Et le Congo est un pays qui se cherche. Du coup, Azana nous prête, il y a qu'on se livrer à une seule nation, étant donné que Azali comme Lobela, il doit aussi se développer, surtout avec la politique au Félix Ayenango. Une politique où le pays va également gagner de ses ressources. Et non une politique où que le pays est continué et demeurer victime de la ressources. Cette politique est la politique qui frise l'OTAN. La politique qui frise les puissances mondiales. La politique du gagnant-gagnant. Ukraine était libre en conditions, mais Congo était libre en conditions. Alors, au Congo, ils ont mis en place une politique de déstabilisation pour que le pays à fléchir. Comment qu'on fléchit? Nous avons ce que eux recherchent. Le minerai, la forêt, de l'eau. Aussi, il faudrait signaler, nous avons une terre arable à 80 millions d'hectares. C'est trop pour la République démocratique du Congo. Ma belle Abisso est relié à 2 milliards de personnes, plus ou moins la moitié de la population mondiale. Pour eux, nous exagérons en termes de ressources. On ne peut pas concevoir qu'un seul pays et le monde entier bango bazanango. Le Congo, ils ont toujours un homme têtu. Balinga rotika pays na bango te est dirigé par le monde et sengeli qu'on imposé biso une politique de déstabilisation militaire et politique. Donc mona ba ela biso Sound City. Sound City le 1+4. Oh et même la biso politique il y a infiltration. Cette politique il y a infiltration et s'imposant na Congo et botte la biso M23 aujourd'hui. Vous voyez place M23 août. Va créer AFDEL. AFDEL est échoué. Kabila Baloukeli Bango. Bou va créer la rébellion, va kaboli pays en 4 parties. Bou va créer Sound City. Sound City va aller biso 1+4. 1+4 va coller les biso infiltration. Balongo biso na RCD to na CNDP le to na M23. AFDEL RCD CNDP M23. Et aujourd'hui les Congolais se sont décidés ba boy na bango mixage na brassage. L'Occident, l'OTAN nous impose de négocier avec le M23 et tout pesa bango bazali ko senga. Pourquoi? Pourtant, on biso to repesa ba M23 va reprendre le contrôle de Mboka Congo. Puisque baza déjà na contrôle du Brésil, baza na contrôle de Ukraine. Le seul pays où baza na contrôle na totalement c'est la République démocratique du Congo. Alors, envoyer le vice-ministre de la défense de Ukraine na République démocratique du Congo, et ça qu'on lancé biso un message que vouloir ou pas, nous devons collaborer avec eux pour que Bissot connaître la paix. Bazako soutenir l'Ukraine, c'est possible que va soutenir le Congo à condition de négocier dans le M23. C'est une réponse de l'OTAN. L'OTAN est en train de répondre à la République, à répondre au Congo. Bolobi Bissot a occupé Binoté, a soutenir Binoté. Par l'Espagne, l'OTAN a rejeté la proposition de la protection de population de la RDC Oyo, la députée Maria Dantas a Memaki dans le Parlement espagnol. Pour le Bisabiso, tout ceci ne peut être possible que si vous collaborez. Or, avec qui nous allons collaborer, c'est laisser la mission onusienne perpétrer ses actions, c'est laisser le pillage de nos minéraux, c'est laisser le Rwanda venir s'installer en République démocratique du Congo, c'est accepter le brassage et le mixage au sein de notre armée
ainsi que dans nos services de sécurité et dans la politique congolaise, dans la classe politique congolaise. Là, c'est la politique et la vision de l'OTAN. Yango Batindeli Bisso, le vice-ministre de la Défense ukrainien. Et aussi le deuxième message est ça, abandonnez votre démarche en Russie. La Russie est assimilée au Rwanda qui vous agresse. La Russie agresse l'Ukraine à cause de ses richesses. Le Rwanda également agresse la RDC à cause de ses richesses. Alors que la différence qu'il y a entre la Russie et le Rwanda est que derrière la Russie, il n'y a personne. Alors que derrière le Rwanda, il y a l'OTAN. Le Rwanda agresse le Congo par l'OTAN. Plutôt, l'OTAN agresse le Congo par le Rwanda. Alors que la Russie n'agresse pas l'Ukraine. La Russie fait la guerre à l'OTAN par l'Ukraine. Je me répète. L'OTAN agresse la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pour nous imposer biso politique na bango, vision na bango ya monde. Asa ko imposer biso yango. Ceux qui vont tempérer, vont asphyxier jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils vont céder. C'est ça le message qu'il y a. La force régionale a un mandat de l'ONU. Le Congo doit négocier. Oui, le Congo peut accepter de négocier. Peut aller à la négociation, au dialogue. Mais le problème est que le Congo a une feuille de route à respecter. A des recommandations, à la loi à observer. Le représentant du peuple congolais, qui le gouvernement et le président de la République, vous ne pouvez pas tolérer le brassage et le mixage, ni dans la classe politique, moins encore dans nos services de sécurité ou au sein de FARDC. Là, ce sont des conditions, il y a la République démocratique du Congo, par le Parlement. Donc, tant qu'il n'y a aucun dialogue, tant qu'il n'y a aucune négociation, nous allons négocier. Mais l'élément de négociation est déjà soustrait. Quand il y a négociation exacte, but de négociation déjà par le Parlement congolais, l'Assemblée nationale congolaise. Et là, vous le savez. Ou bien vous l'ignorez carrément. Chers Congolais, la nuance ici est que politique, il y a autant et ça n'a venu ma casse. Tant que de la bino, le vice-ministre de la défense ukrainienne, un pays faible devant la Russie, soutenu par tout l'OTAN, qui fait la guerre, qui fait plutôt la guerre à la Russie pour des intérêts belligérants, pour empêcher la Russie à étendre le leadership dans le monde, tout en pillant les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en utilisant le Rwanda, c'est tout simplement pour vous faire voir que l'ordre mondial est établi et contrôlé par eux. Si vous avez Congolais, vous allez comprendre que baza ko imposer systématiquement le Congo, il y a qu'on fléchir dans l'ordre mondial na bango, puis il y a qu'on tourner le dos à la Russie pour dire que la Russie est un agresseur. Vous ne pouvez pas plutôt être un agresseur, vous ne pouvez pas être ami na Russie et bino boza ko applaudir. L'Ukraine est un état faible. Un état où au de l'équipe on a ma casse puisque nous tozu courage à cause dessin na biso ya maboko. Tolobi biso to ki bitumba. Mobilisez-vous. Le président a sali appel à mobilisation collective, à lancer un enrôlement massif plutôt dans l'armée. Et vous avez vu. Ce n'est pas ce qu'a fait l'Ukraine. L'Ukraine y est à ça qu'on dépendre dans le monde entier. Na Union africaine les a pour soutenir l'Ukraine. Alors que le Congo, tous a biso RDC. Nous n'avons personne à part biso moko.
Vous êtes des ressortissants d'un pays seul. Un pays où ils ont un soutien à moutouté à part Yanzambe et la population. Mais vous avez craqué pays le la Ukraine. Ils ont un soutien même il y a l'Union africaine. Allez-y comprendre. Donc au-delà de l'OTAN, ils ont constitué puissance mondiale. L'Ukraine a voir le soutien. Il y a l'Union africaine. Vous avez le président en exercice, il y a l'Union africaine tous les jours à soutenir l'Ukraine. À déplorer Russie c'est la Ukraine. Il oublie que lui-même là, as esclave, il y a un nouvel ordre. Et puis il y a ordre mondial. Je comprends que c'est un président inconscient. Le président du Sénégal n'a jamais été conscient. Moi je le concède. Hein. Je lui concède comme ça. Un président inconscient qui ne sait même pas ce qu'il doit faire. Allez écouter pourquoi il est le président en exercice de l'Union africaine. Il ne sait même pas consolider la solidarité des peuples africains. Et ça quand même, il y a un homme sage, pitoyable. Chers Congolais, comme maintenant le monde arabe montre le rôle à un journaliste, censé parier, de vivre beauté et démocratie, paix et souveraineté et école au Congo, il se permet, au nom de la liberté d'expression, la liberté de la presse, azora propos ya Paul Kagame, le président du Rwanda, aye nango na média na ye na plateforme na ye sous la toile, aye nango vraiment sur la toile ko, a étalé les biso anti-patriotisme o eza na motema na ye. Un non loyal à la patrie. Un citoyen irresponsable. En aucun cas, un journaliste rwandais faire l'apologie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans leur presse, dans leurs médias. Jamais que ça les maga. Tu as quelqu'un comme Patrick Lokala, tu as quelqu'un comme Stani Boujakira, tu as quelqu'un comme Paulette Kimuntu, tu as quelqu'un comme Perron Ouara qui vous font l'apologie de Paul Kagame. Tu as quelqu'un comme Bibi Kapinga qui matin, midi, soir ne fait que nous louer Paul Kagame, Namituni. Bozara banan kasi ya Paul Kagame to bozara ba Congolais boye bisanga to bozara ba koko ya Paul Kagame to bozara ba beau fils na ba belle fille ya Paul Kagame. Comment yo citoyen ya mboka batu hein ya mboka vraiment ko ya batu ozora musala oreleyaka ba insulte ba injure contre ton propre pays par le président d'une nation qui vous agresse. Vous êtes sûr qu'on va détruire Félix? Non, tu te détruis toi-même. Et ça, on l'a qui s'est juste toi, il y a une conscience naïo. Et personne ne prendra au sérieux une telle personne au Yosa. Même Paul Kagame se moque de vous. Les Rwandais se moquent de vous, certains journalistes congolais. Surtout des leaders politiques congolais. Mais comment vous faites pour exposer Mboka Nabino au profit il y a pays agresseur? Comment vous faites, vous? Félix qui a échoué qu'on resterait peine à Est, il y a gagné. Paul Kagame a la bino qui à Est. Je salue une fois, aujourd'hui, hein, le vieux biométrique Steve Wemby. A Gangeli Vincent Garriga na Twitter. Et il lui a demandé d'avoir un peu de respect pour le Congo. Pour une fois, je salue. Vincent Garriga va nous dire que Ayebi Marambo, oh, Mboka na ye salaka na Congo te. Ah, tout na ba minéré à Congo qui ndara. Boy place ba minéré na biso qui ndara te. Qatar a sili kele bino pourquoi so boy bi te place ba minéré na biso ya Congo qui ndara. Yebi sanga contrat ni bo signer na Qatar
Hein, Vincent Kariga, explique un peu. Contrat au Rwanda des Angola Qatar, ils ont retour yanini. Si vous avez autour, il y a minerai la République démocratique du Congo. Vous avez un or et pas nabino. Vous avez un coltan, vous avez un cobalt, vous avez un cuivre et pas nabino. Vous n'avez que à peine, vous n'avez à peine que la pêche et l'agriculture. N'est-ce pas, ça m'a belé, il y a ma longa pété. Il y a ma longa pété. Si Kinshasa est plus grande que le Rwanda, plus grande que le Rwanda. Si go, ma belle or bino bochimo elara or, cuivre, coltan, cobalt, uranium, bozoango api. Si le peuple congolais souffre tout en ayant un pays riche en matières premières, et ça à cause de la politique, oh bah tiens là biso pas belligérant, bah utiliser yo, bah trop à yo na président na yo comme bah canot hein, bah mode d'attraction bah minerai na biso, ya pillage bah minerai na biso. Et tu le sais. Comment notre pays peut se développer alors que tous les ans bah Paul Kagame comme voisin? Tout en ayant Vincent Kariga comme disciple. Un monsieur Oazouanian sur la République démocratique du Congo et comme ils sont en Moutou. Le pays a fait de toi un homme, Vincent Kariga. Tu ne l'étais pas hier. Le Congo t'a appris à être un homme. Tu dois être reconnaissant. Dis à Paul Kagame d'arrêter d'être un sous-traitant de belligérant, un sous-traitant de l'OTAN. Parce que la mascarade de Hortine de la Bisso, le vice-ministre de la défense ukrainienne, les Congolais n'y croiront jamais. Baébi que c'est théâtre. Les Congolais savent que on ne peut pas faire confiance à la Russie. Mais le peuple est souverain. Si le peuple ne veut plus, la population congolaise plutôt se décide de ne plus vouloir de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'EAC, de l'ONU. Mais le gouvernement n'aura plus qu'à fléchir. Ce qui peuple congolais est lobby, le gouvernement n'aura plus qu'à fléchir, à obtempérer, à obéir. Le peuple souverain. Le peuple va dictaka été, yenda dictaka. On comprend. Chez vous, au Rwanda, vous dictez tout à votre peuple. Et pendant au Rwanda, le peuple n'a aucun mot à dire. C'est différent à la République démocratique du Congo. Ici, vous voyez même que Bilemo Bozan la liberté à utiliser certains Congolais à votre guise. À votre guise. Vous utilisez des journalistes des renom, hein, s'il vous plaît. À votre guise. Vous utilisez des acteurs politiques congolais à votre guise. Voilà la liberté d'expression, la beauté d'appartenir à la République démocratique du Congo. On vous permet même de contredire la nation. L'Union européenne est kata signalisation, il y a des chaînes qui ont relayé information en faveur de la Russie. Tant en Russie, et ceux qui d'assaut l'Ukraine. Combien de journalistes ont retiré accréditation dans l'Union européenne? Combien? Il y a eu ceux-là qui ont été arrêtés. Mais beauté et démocratie à Congo, et que la bino batuloko à Bastani Boujaki Rabat évolué. Baroti que la bino batuloko à Bibika Pinga. Ba Pero Louara. Oh, mais qui m'a dit que yo qui m'a dit que je suis qui m'a dit que tu es libre. Zongano kin. Il y a beaucoup là-bas calmement. Viens faire ta vie. Tu vas pouvoir à Félix et sens-toi à l'aise. Viens rester au pays. Viens. Vous êtes libre. Patrick Local, Peter Chani. Qu'est-ce que vous gagnez? Narosalaka apologie à Paul Kagame, ni à vos disciples. Vous gagnez déjà quoi? Combien on vous paye?
que le pays ne peut pas vous offrir? Qu'est-ce que le Rwanda vous offre au-delà de ce que le pays peut vous offrir? Vous êtes des inconscients. Vous n'êtes pas sérieux. Non, vous ne l'êtes pas. Beauté à démocratie à Congo, et ça côté que la bino, bo gafelara les institutions, bo louaka le Rwanda au Congo. Chers amis, retenez une chose. Vous ne faites pas du mal au président Félix. Ok? Vous nous étalez tout simplement que vous êtes cupide. Vous n'êtes pas digne d'être appelé compatriote. Le patriotisme pour vous n'a aucun sens, n'a aucune place dans vos vies, dans vos vécus quotidiens. Vous n'êtes que de cupides et je vous comprends. Vous êtes avide de bon sens. Rwanda ko kanga ba politicien na bango moko ba journaliste na bango. Pas parce que bah ça prendre plutôt pas parce que bah position ya Congo to ba relayer ba information ya Congo kuna, mais parce que tout simplement bah lobby que ici là ça ne marche pas. Arrêtez, retrouvez mort de manière tragique. Mais bizarrement, certains d'entre vous, Bokoloba, vous aimez Paul Kagame plus que Félix. Vous êtes malade, hein? Désolé de vous le dire. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Ça, c'est un taux d'inconscience oyo et zanga kazaka. Taux d'inconscience de bileza bilamba teza bolumbu. Les Congolais doivent être conscients. Totiki na nobino, toke na Sénat. Ah, chers sénateurs, on vous définit comme des élus. Et qui font de vous élus? Ce sont des députés provinciaux. J'ai bien dit provinciaux. Population et élire des députés provinciaux, élire bino sénateurs. Mes excuses pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Vous êtes ceux-là qui veillent sur les frontières de notre pays. Bovéaka sur le Provence. La sécurité intérieure. Les affaires coutumières. Notaires. Yaya. Vous convoquez les ministres nationaux en charge de la défense. Aïe, la question orale. Aïe, qu'on répondre à Mituna na bino, vous vous êtes décidé de vous absenter. Quel taux y a inconscience? Merci à vous rappeler na ba Congolais car à cœur. Tout oblong na bino zongati. Et nous demandons au Sénat bâtir la liste ya bato bayaki na ba obayaki te. Pour population et qui il faut sanctionner et qui il ne faut pas sanctionner, à qui il faut accorder le second mandat ou la deuxième chance. Il y a ceux-là il faut obengana. Botika République démocratique du Congo en paix. En paix. Vraiment en paix. Dans ce cas, situation à est très délicate. Bafar de ce Rwandais. Et vous, les sénateurs, vous décidez de vous absenter. Et après, bon, retourne le président Félix Salani. Salani. Il est seul au front. Il ne peut que compter sur sa population, pas sur les institutions. Apparemment, les institutions, les échantillons. Rôle Nabino, beaucoup rejouer en côté. Vous êtes décevants. Vraiment.
Voilà ce que Bébéra Marie Bokola avait à vous dire. Je vous prie de rester branchés à cette chaîne Sangoya Congo. Une chaîne qui vient vous éveiller. Non seulement vous informer, mais aussi vous dire ce que vous devrez et vous pouvez faire. Mbora Congo est compter sur Bino. Vous avez intérêt, chers frères et sœurs. Il y a qu'au linga votre pays. Vous avez vraiment intérêt. Il y a qu'à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le FARDC. Ils ont besoin de votre soutien, de vos prières. Merci. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine fait le bilan de l'année 2022, une rétrospective des faits marquants en RDC. Sur le plan économique, l'année a été notamment caractérisée par une hausse des recettes publiques mobilisées. La DGI s'est démarquée par ses performances exceptionnelles dans la collecte des recettes en 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale du Congo, la DGI a mobilisé à elle seule, à la date du 18 novembre 2022, des recettes publiques évaluées à plus de 10 milliards de francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars. Par rapport à 2021, cette régie a accru sensiblement les recettes en 2022, ce qui a valu à son directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba le prix de meilleur manager décroché à Houston aux États-Unis. Eshima revient aussi sur les personnalités qui ont marqué 2022. Jules Alinguete Kay, le patron de l'IGF, a reçu le prix Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national qui donne une seconde chance aux Kuluna, appelés aujourd'hui les bâtisseurs. À lire également ces femmes et hommes qui ont marqué l'année 2022. Plusieurs sujets 2022 analysés et documentés par notre rédaction. La levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'achat d'armes par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan? Remise des fonds aux entrepreneurs par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. L'acquisition sur fonds propres d'un satellite d'observation de la Terre. Processus électoral, le déploiement de la CENI pour des élections libres et crédibles. Les inondations dans la ville de Kinshasa. Dans le secteur de la santé, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur et au Nord Kivu. Des procès, scandales financiers, de corruption et de détournement. Analyse sportive des léopards face aux différentes compétitions. Plusieurs dossiers 2022 analysés dans cette édition spéciale, mais aussi les enjeux de l'année 2023. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.